Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. Alors j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Nous allons commencer dès la première question. Alors, vous savez qu'en ce moment c'est le grand festival à Avignon, donc dans les rues, un peu difficile à marcher aussi par moments. Ouais, je pense qu'il y a un peu des festivals un petit peu partout. Je crois que nous ne sommes pas les seuls. Bonjour Didou, bonjour Diamant Rose, bonjour tous ceux que je n'ai pas salués et que je n'ai pas encore vus. Un grand coucou à tout le monde. Voilà, nous attendons là. Première question. Oui, toujours en forme, il faut. Alors, j'espère que vous aussi, vous êtes tous en forme, hein. C'est quand même une qualité de vie. Et dans la vie, bon, il y a toujours des hauts et des bas. Bon, il faut être un petit peu philosophe. Alors, je vais répondre à la question de Sylviane. Sylviane, bonjour. Alors, Sylviane, vous me dites qu'à l'heure actuelle, vous travaillez dans un EHPAD, que vous êtes en CDD, et vous me demandez si enfin vous allez vous stabiliser et obtenir un poste fixe. Bon, il va y avoir des changements, c'est sûr, mais je pense que c'est des changements autour de vous. Vous dire que vous allez avoir un poste fixe à l'endroit où vous êtes, je ne pense pas. Bon, il faut toujours espérer, hein, c'est pas parce que les cartes ne me le disent pas qu'il faut quand même espérer. Bon, mais il y a des bonnes choses qui arrivent, même si vous n'avez pas un poste fixe à l'heure actuelle. Voilà ce que je peux dire, mais bon, j'aurais préféré vous dire que oui, ça y est, vous allez l'avoir tout de suite. Bon, je refais encore mon calcul. Bon, il y a des chances que vous l'ayez, mais c'est peut-être pas dans l'immédiat, peut-être un petit peu plus tard, dans quelques mois. Voilà, mais j'espère que vous allez l'avoir, ce poste. On va passer quand même une belle journée. Au revoir, Sylviane. Bonjour, Michel. Alors, votre mari, Jean-Luc, qui est artisan maçon, est en arrêt de maladie. Vous avez une assurance privée, vous avez, suite à un rapport, demandé une contre-expertise médicale, car vous n'êtes pas en accord avec leurs conclusions. Est-ce que vous allez avoir gain de cause? Moi, ça répondrait oui à votre question. Malgré que ça ne va pas être rapide du tout, à mon avis, il va y avoir des pourparlers, des discussions, bon, peut-être des courriers, des allers-retours. Mais en finale, je pense que oui. Mais c'est pas à la facilité. On va pas dire que voilà, on s'est servi comme sur un plateau, qu'on vous répond et tout de suite on vous dit oui, c'est ok, etc. Donc je pense que vous aurez gain de cause. Mais pas rapide et avec des pourparlers. Alors ça, il va falloir quand même vous y attendre. Ouais, vous savez que dans ce genre dans ce genre d'assurance, c'est toujours très long, très difficile, hein. Ils sont pas prêts à les sortir. Il ne faut pas rêver. Mais ça va arriver. Bonjour Emilia. Vous me demandez si votre fils va bientôt trouver une amie et se mettre en ménage.
Si je comprends bien, votre fils est un Tanguy, donc il reste près de vous. On va regarder cela. Moi, ce que je pense pour votre fiston, bon, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Alors, est-ce que quelque part, il a peur de quelque chose? Moi, je vois un problème. Et un problème peut-être à régler par rapport même à la médecine ou par rapport avec quelqu'un, un psychologue ou autre. Moi, j'ai l'impression que quelque part, il a peur. D'abord, il est mal dans sa peau, il a peur. Donc, à mon avis, il faudrait consulter, voir quelqu'un. Peut-être il n'ose pas vous dire. Il y a quelque chose qui le gêne. Il est mal. Moi, je sais pas, je le sens mal, je sens que ce soit dans son corps, dans sa tête, il n'est pas à son aise. Donc s'il n'est pas à son aise, s'il n'est pas bien, bon déjà, vous me parlez de se mettre en ménage, il faut déjà qu'il rencontre quelqu'un. Donc ça, c'est pas la facilité. Mais il a un problème, ce garçon. Alors ce qu'il faudrait, je vous dis, c'est voir quelqu'un du métier médecin, même votre médecin de médecine générale, quoi, lui expliquer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, déjà, au départ? Donc si ça lui fait peur, c'est qu'il ne se sent pas d'attaque. Hein, bon, est-ce qu'il a déjà été avec une fille? Est-ce que déjà il a flirté? Tout ça, c'est des questions qu'on peut lui poser. Alors moi, c'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, d'être guidé et d'avoir quelqu'un. Bon, est-ce qu'il y a eu un homme à la maison? Est-ce que voilà, peut-être un rapport entre hommes à discuter. Voilà, moi, c'est ce que je verrais. Bon, allez, bon courage, Emilia, puis essayez de démêler les choses, parce que, à mon avis, votre garçon n'est pas très bien dans sa peau. Bonjour Marilyn, vous me demandez si vous voulez savoir au niveau financier. On va regarder ça. Ouais, d'après ce que je ressens, il me semble que bon, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas à votre aise côté financier, ben, ça vous rend malade. Alors, je vais voir ce qu'il en advient de vos finances. Moi, ce que je pourrais penser, c'est que même si vous avez de quoi, même si vous n'êtes pas à plaindre non plus, mais moi, je pense que vous avez aussi des peurs de ce côté-là, des peurs de manquer, de peur d'être seul. Alors, est-ce que vous êtes marié? Bon, si vous êtes marié, je pense que c'est pas la facilité dans votre couple. Parce que moi, je vous vois quand même d'un autre côté assez seul. Alors, est-ce que vous êtes seul intérieurement, que vous ne pouvez pas compter peut-être sur la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que vous êtes toute seule. Donc là, il y a mille et une questions que vous vous posez. Voilà ce que je verrai. Mais bon, côté financier, je ne pense pas qu'il y ait des grands problèmes. Alors voilà ce que je peux voir aujourd'hui dans mes cartes. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas à vous faire de soucis. Bon, ben, la vie, c'est ça, malheureusement. Il y a des hauts, il y a des bas, puis il faut gagner sa vie, il faut avoir de quoi se loger et puis se nourrir, voilà. Ça, c'est quand même l'important de la chose. Ah, il faudrait peut-être faire un thème hein, avec ces histoires-là. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour vous. Voilà, Marilyn, la réponse à votre question. Alors, bonjour Claude. Je vous ai dit que vous alliez faire une rencontre sentimentale cette année durable. Enfin, durable. Il faut déjà rencontrer la personne. Alors, vous voulez plus de précision. Pas plus de précision, à mon avis, c'est pas avec 4 cartes qu'on va aller très loin. On va quand même regarder comment va être cette rencontre.
Ouais, écoutez, moi ce que je verrais dans la rencontre, ce serait possible de faire une rencontre, mais par rapport à des sorties, par rapport à des amis, par rapport peut-être une invitation où il y a quelque chose, où il y a du monde. Il y a du monde et vous partez quelque part. Alors, est-ce que c'est plus loin de où vous habitez? Est-ce que c'est pendant les vacances? C'est possible aussi que moi, je vois un déplacement. Alors, ça peut être aussi un déplacement, aller peut-être à 500 mètres de chez vous. Mais vous vous déplacez, peut-être le moment des vacances, il y a la rencontre à faire. Bon, il y a je ne sais pas si c'est Claude féminin ou masculin, mais il y a quelque chose d'intéressant. Et ça peut être aussi, vous voyez, d'après mes cartes, d'après ce que je vois, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu il y a quelque temps, et puis qui a peut-être qui refait surface, et peut-être par le milieu amical, par les endroits où vous allez. Ça, ce serait très possible aussi, que vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, ça peut être aussi par un coup de fil, ça peut être... Bon, voilà. Mais de toute façon, laissez la place au hasard, c'est ça qui est merveilleux. Vous vous rendez compte si tout était écrit exactement comme ça allait se passer. Hein? Bon, là, vous êtes, c'est vrai, dans une année aussi sentimentale, donc on peut rencontrer des gens. Et là, il y a quand même quelque chose qui se précise. Alors, vous dire où, comment, je ne peux pas vous en dire plus là. Voilà, Claude. Alors, laissez les choses sortir, bouger. Si vous devez faire un petit déplacement, allez-y, soyez heureux, soyez heureuse. Voilà, respirez. Et on dit quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors, la rencontre doit se faire, elle se fera. Pour ça, ouvrez bien les ouïes, regardez, et vous verrez, ça arrive. Bonjour Brigitte, vous me dites que vous avez pris un nouvel appartement et vous vivez avec votre ex-conjoint. Oh ben, des fois, on a vu des choses comme ça. Ça arrive. Ça arrive de voir qu'on on s'est peut-être séparés pour des bricoles, peut-être pour rien justement. Et surtout souvent, ce qui arrive. Donc, c'est possible que vous vous aimiez toujours et qu'à l'heure actuelle, les choses vont aller mieux. Quand on se connaît bien, on connaît les défauts de l'autre, on connaît ses qualités, donc avec ça, on peut naviguer. C'est pas quelqu'un d'inconnu. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Et est-ce que vous avez bien fait? Bon, dans un premier temps, ça va. Dire que ça va durer, que ça va continuer, ce qu'il va falloir faire attention, bon, d'abord pour quel motif réel, bon, vous vous êtes séparés, qu'il y a eu ce divorce, pour quel motif, c'est ça qu'il faudrait quand même examiner à la loupe, pour ne pas recommencer les mêmes bêtises. Parce que moi je vois qu'il y a quand même pas mal de remises en question de votre part. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle vous vous dites, on n'aurait peut-être pas dû, de toute façon, vous êtes avec lui. Vous recommencez quelque chose. Bon, vous savez bien que si ça va pas, moi, à mon avis, ça va pas durer toute la vie. Hein. Ça m'étonnerait vu ce que j'ai sorti. Mais ça peut durer un moment. Alors bon, profitez des bonnes choses. Et puis, vous voyez un petit peu avec lui comment on peut effacer un petit peu le passé qui a été désagréable. Voilà, Brigitte, ce que je peux vous dire. Bonjour Christelle, vous me demandez si je vois votre frère se rapprocher de vous et déménager.
Ben oui, je vois des cartes de déménagement. Donc à mon avis, à mon avis, il a envie de venir près de vous, ça c'est certain. Donc je le vois qui change, et la carte de déménagement qui est bien là. Donc il va bouger effectivement. Donc il a bien envie de venir. Moi je pense que ça peut se faire en début d'année prochaine. Peut-être pas tout de suite. Mais il n'a pas l'air bien, votre frère, à l'heure actuelle. Il est fatigué. Bon, il a un petit peu ras-le-bol de tout. Donc je pense que moralement, il faut le soutenir. Mais ce serait bien qu'il déménage en début d'année prochaine. Voilà. Donc, non, puis bon, il doit y avoir quand même une osmose entre lui et vous. Il y a quand même quelque chose de très fort qui est là. Non, moi j'ai des jolies cartes et des cartes de déménagement. Donc ce serait une bonne chose qu'ils mettent tout en place et puis bon, qu'ils viennent à partir de février l'année prochaine, ce serait l'idéal. Voilà Christelle, ce que je peux vous dire. Alors, vous êtes très famille, hein, c'est vrai. Donc je pense que c'est important, surtout s'il n'est pas bien, s'il est fatigué en ce moment, qu'il vienne vers vous. Voilà Christelle, alors je vous dis donc à bientôt, viens nous raconter si votre frère est arrivé chez vous, si tout se passe bien. Alors il y a une question de Lucie à laquelle je n'ai pas répondu. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un embryomini dans la question. Bonjour Lucie. Alors vous me dites que je vous avais annoncé un travail pour David et qu'il ne voit rien venir. Mais vous savez, des fois il y a des choses que l'on voit qui doivent se faire, donc qui ne se font pas rapidement, et puis d'autres fois la personne ne s'en donne pas les moyens. Donc ça c'est encore une autre paire de manches. Alors, il faut qu'il s'en donne les moyens, il faut que, tant pis, il faut demander, redemander, envoyer son CV, faire les démarches nécessaires. Alors je regarde s'il va bientôt trouver. Ça répond oui à votre question. Il va trouver du travail. Moi, je vais signer des papiers. Bon, peut-être que ce sera peut-être plus loin que l'endroit où il veut aller. Alors, il est possible qu'il soit obligé, pour y aller, de faire de la route, ou que ce soit complètement en dehors d'où vous habitez ou d'où lui il habite. Voilà. Mais je vais trouver du travail. Il y a un travail qui va lui plaire. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas où il veut aller. Ça, nous n'en savons rien. Mais ce que je vois, c'est qu'il trouve. Alors, à lui de chercher. C'est écrit. C'est pas parce que c'est technique, c'est là. Bon, s'il fait rien, et s'il reste à la maison, qu'il envoie les petits CV de temps en temps, peut-être ça ne marchera pas. Alors, voilà l'histoire. Donc, pour moi, oui, il trouve. Alors, vous ne faites pas de mauvais sens. Si vous lui dites, allez, tu fonces, tu y vas, ça va marcher. Il faut que lui aussi s'en donne les moyens. Bonjour Patricia. Est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse prochainement? Bon, déjà, j'ai la belle étoile qui arrive. Alors, si l'étoile arrive, c'est déjà qu'il y a quand même au-dessus de votre tête quelque chose qui se prépare. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en préparation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aurait déjà remarqué et qui ose faire le premier pas? Bon, il y a un amoureux qui est là, c'est sûr. Bon, faire une rencontre, oui. Tout est présent, tout est là pour que vous fassiez la rencontre. Bon, maintenant, comme je disais, il faut sortir, bouger. Il ne faut pas rester chez soi, évidemment. Mais c'est pas comme ça que les choses vont avancer. Donc quand c'est écrit, quand c'est dit, quand les cartes le disent, en principe on dit que les cartes ne mentent pas. Donc ça se fait, mais ça se fait peut-être pas dans la minute qui suit, dans les 8 jours, mais ça se fait dans les mois qui viennent. Alors sortez, bougez, vous allez voir que vous allez nous rencontrer quelqu'un.
Il y a un amoureux en perspective. En fait, vous belle, surtout l'été, bon, on a envie d'être quand même plus légère. Voilà, Patricia, ce que je peux dire pour cette rencontre qui devra se faire. Bonjour, Saba. Vous me demandez de quelle heure sera la décision de votre job, retraite ou reprise de fonction. Une décision qui devrait tomber le 3 juillet. Ben, c'est proche tout ça. Alors, est-ce que vous partez à la retraite ou est-ce que vous allez retravailler? Je vais vous en poser des questions. Non, ben moi je pense que vous pourriez. Il y a pas mal de discussions. Moi je pense que vous pourriez tranquillement, cool, vous arrêter. Vous arrêter plutôt de travailler ou faire un petit travail. Hein, parce que je ne vois pas des grands travails. Bon, je ne vous vois pas reprendre le travail pour le moment. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis c'est ça. Donc peut-être laisser les choses venir. Parce que c'est vrai que dans votre tête, vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Mais moi, je ne vous verrai pas reprendre à l'heure actuelle. Alors, c'est peut-être la retraite qui se prépare. Bonjour Véronique. Alors, est-ce que je vous vois dans l'avenir avec quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un de sérieux, une vraie rencontre, honnête, sincère? Ou est-ce que vous allez rester à voir votre ex de temps en temps? Comme depuis 16 ans que vous revoyez votre ex et puis que vous n'avez pas du tout rompu. Et oui, je vais vous dire, si déjà vous rencontrez votre ex, si vous l'avez déjà dans votre tête, bah, c'est difficile que les gens s'approchent de vous. Hein, déjà dans un premier temps. Parce qu'ils savent quelque part que vous êtes prise. Hein, dans votre tête, il y a quelque chose. Alors, je regarde. Bon, pour le moment, vous ne quittez pas cette situation. Mais vous êtes dans une année agréable. Alors, si vous voulez, c'est le moment de dire, ou à la rentrée, de dire stop. Hein, de dire stop à votre ex. Et puis bon, si ça continue. Parce que moi, à mon avis, ça continue comme par le passé. Donc, si vous continuez et à revoir votre ex, c'est quand même difficile de nouer des liens par ailleurs. Ah, c'est pas la facilité. Et puis, est-ce que vous en avez le cœur et le courage? Ah, c'est ça. C'est pas tout de le dire, il faut le faire. Hein, c'est bon, il y a des femmes qui trompent leur mari, comme il y a des maris qui trompent leur femme. Mais vous avez l'air quand même d'être fidèle avec votre ex. Alors pourquoi pas? Enfin, si vous êtes malheureux, vous êtes dans les bons moments, vous êtes en début de cycle, vous êtes dans une belle année pour pouvoir, à ce moment-là, faire un choix et vous dire non. C'est à vous de bien réfléchir et de vous dire, est-ce que je continue comme ça? Et à ce moment-là, bon, ben, vous voyez les choses autrement et vous agissez autrement. Voilà, Véronique, ce que je peux dire. Et c'est vrai que pas la facilité d'une rencontre. Bonjour Sylvie, est-ce que vous allez vendre votre restaurant avant la fin de l'année?
Moi, ça me répond oui à votre question. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans votre tête, vous avez envie de le vendre, et puis vous n'y croyez pas. Alors peut-être il faudrait faire des pensées positives, et vous dire, vous le voyez, essayez de faire une pensée positive, et dans votre tête, vous voyez en train de le vendre, que la personne accepte. Est-ce que vous croyez que c'est impossible? Alors c'est ça. Donc, vous savez, on dit que la pensée est plus forte que la parole. Alors pourquoi pas essayer de dire, bon ça y est, je vais l'avoir vendu, je suis tranquille, tout va aller bien. Mais vous allez voir, ça va se faire. On va répondre à la dernière question, celle de Gwendoline. Bonjour Gwendoline. Alors Gwendoline, là vous me posez une question un petit peu bizarre. Alors vous pensez que le père de votre amie Amandine, Jacques, sa belle-sœur de son premier mariage, lui aurait jeté un sort pour qu'il soit malheureux. Bon, alors est-ce que... Vous savez déjà, si vous dites du mal de quelqu'un, c'est déjà lui envoyer des mauvaises pensées. Hein. Je viens de le dire il y a quelques minutes, la pensée est plus forte que la parole. Donc, quand on veut du bien, quand on dit bonjour, quand on fait des pensées positives, je pense que ça marche, c'est vrai. Donc, bon, faut essayer lui envoyer plein de pensées positives à Jacques pour qu'il reprenne des forces. Alors, je vais voir si c'est possible qu'on lui ait jeté un sort. Non, bon, moi je ne pense pas du tout. Moi je pense que plutôt c'est lui qui se remet en question et puis qui est mal dans sa peau. Voilà l'histoire. Bon, et je pense que la vie pour lui n'est pas facile à vivre. Mais si vous regardez, peut-être essayez de voir quand il était jeune, quand il était enfant, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a certainement eu des choses qui ont dû le marquer, et le marquer fortement, et qu'il est mal à son aise. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il est mal intérieurement dans sa peau. C'est pas les autres. Alors, c'est toujours facile d'accuser, de penser ci, de penser là. Bon, si j'avais vraiment des choses maléfiques, j'aurais quand même pu avoir le diable. Le diable, quand on sort, quand on parle de santé haute, ça fait quelqu'un de malade, ça peut aussi, avec d'autres cas, jeter des sorts, mais là, je n'ai pas cela. Alors peut-être c'est une fatigue passagère, peut-être qu'il est mal dans son corps. Voilà. Bah, si vous pensez que c'est un sort qu'on lui a acheté, il faudrait peut-être voir quelqu'un pour l'exorciser. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un curé, ça peut être n'importe qui lui fasse une bonne prière. Ça existe. Hein. Aussi bien les gens pensent qu'on peut jeter un sort, comme d'autres gens pensent que bon, il y a d'autres gens qui font ça. Je vous dis, ne fût-ce que d'aller voir quelqu'un dans une église, dans un temple, n'importe où, puis leur en parler et leur faire une bonne prière. Moi, je pense que ça peut se faire. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle semaine. Et puis je vous dis à mardi prochain. Au revoir.